Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale livre de cuisine. Donc j'essaie de filmer le plus souvent possible, mais c'est vraiment pas souvent en ce moment. J'ai bossé tout le week-end dernier parce que nous étions exposants avec mon boulot. C'est pas évident pour moi de trouver ces petits moments là pour filmer, mais aujourd'hui je me pose et je fais ça. Je vais essayer d'arrêter de m'excuser aussi de ne pas être présente parce que malheureusement je peux pas vraiment faire autrement. Et dans la semaine, si j'ai le temps, je vous ferai le récap du mois de janvier parce que j'avais pas mal de choses dont je voulais vous parler. C'est pas le sujet, on va parler de livres de cuisine et je vais essayer de pas trop me disperser. Donc là, ce sont les 10 livres de cuisine que j'ai le plus utilisés, ceux que je trouve que les recettes sont les plus réussies, sans avoir à les retoucher. Je pourrais vous faire un petit flop aussi des livres de cuisine, avec des livres où je trouve que les recettes, franchement, elles n'ont pas été testées, c'est pas possible. Hein. J'en ai quelques-uns comme ça où vraiment je trouve que ça va pas, ou alors je m'en sers pas parce que ça correspond pas à ce que je m'attendais par exemple. Enfin, je sais pas, je pourrais vous faire un livre flop par exemple. Même si évidemment les flops c'est toujours très personnel. Donc dans le désordre le plus total, 2 livres sur les pâtes dont je me sers vraiment beaucoup. Nous on aime bien manger des pâtes même si on en mange pas non plus tous les jours. Macaroni and Cheese, tous ces livres-là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il n'y aura pas de nouveauté évidemment, puisque ce sont les livres que j'ai le plus aimé. Hein. Donc Macaroni and Cheese, c'est un livre de gratin de pâtes. Donc on y trouve vraiment plein de recettes différentes. Moi je fais très souvent la potiron sauge chèvre frais que je trouve absolument excellente. Celle au Saint-Marcelin aussi qui est, voilà, poireau Saint-Marcelin qui est extrêmement bonne. C'est un livre avec une recette qui est facile, conviviale, que vous ayez des potes un soir à manger, un peu rapido comme ça, ou un repas de famille avec des enfants, tout ça. Je trouve que ça va bien à plein de gens. On trouve plein de recettes. Elles sont toutes, franchement, sont toutes bonnes. Il y en a très peu que j'ai pas essayé. J'ai pas essayé celle-là. Good Cheeseburger, par exemple, ça me bottait pas trop, mais j'en ai essayé plus de la moitié du livre et franchement elles sont toutes bonnes. La saumon brocoli mascarpone, je l'ai faite plusieurs fois aussi. Voilà, c'est un livre que j'aime bien parce que recette facile, alors c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans du sain, healthy, etc. Mais on est dans un livre de cuisine qui fonctionne avec des recettes conviviales, rapides, faciles, il faut pas des ingrédients farfelus, je valide. Le deuxième, c'est pasta magique, et je pense que pasta magique, c'est le système du one pot pasta, c'est-à-dire faire cuire ses pâtes en même temps que les autres ingrédients. C'est ma première vidéo cuisine qu'il y a sur ma chaîne qui remonte à quelques années. Je me suis fait insulter littéralement par des Italiens avec cette recette. Je suis pourtant d'origine italienne, j'ai vécu en Italie, je sais très bien cuisiner les pâtes, enfin selon moi, et ce sont des recettes qui fonctionnent très bien. Le but, c'est de tout faire cuire en même temps. Là aussi, on est sur du repas convivial, rapide, efficace, mais toujours très bon. En story Instagram, j'en ai mis une justement avec du saumon fumé. C'est une que je fais régulièrement et qui est toujours très bonne. La courgette crevette, je l'ai faite 50 fois, elle est excellente. Donc voilà, quelque chose aussi de rapide, c'est 15 minutes, un plat de pasta magique. Prenez des photos de, si vous n'avez pas le temps quand vous faites vos courses, vous ne savez pas quoi, vous prenez quelques photos de recettes qui vous diraient bien, et quand vous n'avez pas d'inspiration, vous regardez sur votre téléphone et vous prenez les ingrédients pour faire ça. 15 minutes, vous mangez un soir en famille, c'est très bien. Ensuite, un livre, franchement, qui paye pas de mine, enfin, en tout cas pour moi de l'extérieur, c'est Larousse de la pâtisserie. C'est ma mère qui m'a offert ça à Noël, il y a quelques années maintenant, et je me suis dit, bof. Et en fait, ce livre, il est absolument génial, parce que vous avez toutes les bases de la pâtisserie. Que vous soyez débutante ou confirmée, vous avez alors plein de recettes qui sont des recettes pas à pas, comme celle-ci, ou plein de recettes classiques, tartelettes aux fraises. Vous allez retrouver le gâteau yaourt, le marbré, le 4 quarts, les madeleines, la crème anglaise, la crème, je sais pas quoi, diplomate, les galettes, tout ce qui se fait en pâtisserie française. Et là-dedans, voilà, de la pièce montée au gâteau yaourt, hein, vraiment on va du truc très simple au gâteau beaucoup plus élaboré. Et en fait pourquoi je l'aime, parce qu'il y a toutes les bases à l'intérieur et que moi j'ai pas toujours en tête. Il y a un biscuit de Savoie ou je sais pas moi, même un gâteau yaourt ou un biscuit de Savoie. Un biscuit de Savoie j'ai déjà dit. On y retrouve toutes les bases et moi j'ai pas toujours de tête qu'est-ce qu'il y a dans un biscuit de Savoie ou un gâteau marbré, j'ai pas tout en tête et je trouve que c'est très bien foutu pour ça. Donc c'est pas clairement le livre qui fait triper comme ça avec les photos, etc. Mais ce gâteau là par exemple, je suis tombée sur cette page complètement au hasard.
Le gâteau aux pommes caramélisé, ma grand-mère faisait ça quand j'étais petite. Donc pour vous dire combien c'est voilà, de la pâtisserie un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, avec toutes les bases et tout, je trouve qu'il est indispensable pour moi. Parce que quand je cherche une recette d'un tiramisu, d'une crème anglaise ou quoi que ce soit, je sais que je vais le trouver là-dedans. Et c'est bien d'avoir toutes les recettes au même endroit, de choses basiques. Ensuite, on va rester dans les desserts. Alors je sais pas si ce livre se fait toujours, je vais essayer de voir si je trouve un lien. C'est Dessert des jours heureux. Donc c'est un livre que j'ai depuis quelques années maintenant et c'est un livre, par exemple, c'est ma meilleure recette de pancake est tirée de ce livre, celle qui est sur ma story permanente Instagram. On y trouve pléthore de desserts des plus mignons, les photos sont très très belles, vraiment on trouve plein de choses. Des recettes faciles, des recettes compliquées, des choses de saison, vraiment un livre complet sur des recettes que j'ai pas forcément ailleurs, ou alors que j'ai ailleurs mais qui sont franchement moins bons. Des très beaux gâteaux élaborés aux choses beaucoup plus simples. C'est un livre dont je me suis beaucoup servi pour les pancakes, bien sûr, ça c'est ma recette vraiment number one, mais on y trouve vraiment plein de recettes comme la charlotte aux fraises et à l'estragon par exemple. Enfin vraiment plein de desserts du dimanche entre guillemets, des choses qui font belle impression quand on est invité quelque part et qu'on a envie de, voilà, de faire un beau gâteau. On trouve aussi des classiques du style le bava au rhum, bref, des belles recettes, des belles photos et des recettes qui sont efficaces et qui fonctionnent très bien. Niveau dessert, c'est tout. Non, Frozen Yogurt, alors lui je vous en ai parlé mille et une fois. Clairement c'est un livre que j'adore pour l'été. Moi j'adore le yaourt glacé, c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent et que je consomme très souvent. Donc on trouve pas mal de recettes, bien évidemment de yaourt glacé, c'est le but, comme ça. Donc moi je me sers de la base du yaourt glacé qui est dans ce livre et après j'agrémente. Celui-là est très bon par exemple, à la crème brûlée, donc base vanille et topping crème brûlée. J'avais bien aimé aussi celui-là, le Frozen Yuzu. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que voilà, moi je suis fan de yaourt glacé, donc c'est un livre qui me correspond très bien. Là aussi c'est un livre qui est assez vieux, à l'édition Marabout, je sais pas s'il se trouve toujours. Si ça vous intéresse, je vous essaierai de vous trouver un livre. Ensuite on continue avec un livre qui s'appelle Juste un plat. Là aussi je trouve que c'est un livre qui est réussi, qui combine en fait le fait de tout faire cuire au four dans la même plaque. Donc on retrouve du poulet à la marocaine. Alors là j'aime pas tout en termes de recettes, mais j'ai trouvé des recettes qui sont très sympas, comme par exemple ces brochettes de poulet que j'ai faites plusieurs fois et qui sont très bonnes. Le but c'est de pas trop se casser la tête, de tout mettre dans une plaque qui va au four et de faire cuire tout ça. Donc on retrouve pas mal de recettes de viande mais aussi des recettes de poisson, des desserts, des apéros, on retrouve voilà, le crumble aux pommes. C'est un livre qui est très efficace et qui... on va dire c'est facilitant de se dire qu'on va tout mettre ensemble et que tout va cuire voilà, tranquillement comme ça, tout seul. Moi j'aime bien ce genre de recette parce que pas toujours le temps de faire plein de préparations le soir. Et là ça fonctionne très bien. J'ai testé aussi, alors non pas le saumon Larissa mais celui-là. Le saumon rôti et pommes de terre grenaille, donc c'est des recettes qui sont relativement simples mais qui fonctionnent bien. Et je trouve qu'il est bien foutu, j'aime bien celui-là. Ensuite un que j'ai énormément utilisé c'est Cantine California. Donc c'est celui-là aussi, ça fait très longtemps que je l'ai, notamment pour tout ce qui est, alors les salades de l'entrée qui sont folles, du style celle-ci que je fais tous les étés et tous les automnes, un automne, oui. La salade de quinoa, amande, feta, menthe et grenade, je trouve que elle est parfaite, elle va super bien avec les grillades, vraiment j'adore. La salade de mesclun et amandes épicées, ça aussi c'est une que je fais très souvent. Je ne mets pas spécialement les burgers dedans. Tartare de saumon à la californienne, excellent. Bon, le guacamole. Ah bon, les burgers, ok, il y a pas mal. Alors, le cali classique est vraiment très bon. Si vous aimez les burgers, pour faire un burger maison, il est vraiment très bon. Et ensuite, j'aime toutes les recettes de poisson. Donc, il y a beaucoup de recettes de poisson à l'intérieur. Enfin, il y a des recettes de poisson. Donc, c'est dans la catégorie street food mexicaine. Donc, on retrouve... donc les gambas grillées tequila citron vert qui sont très bonnes à faire à la plancha. Le steak au thon, steak de thon au sésame et couscous californien est très bon aussi, je l'ai fait plein de fois. Voilà, ça c'est des petites recettes que je ressors très régulièrement parce que franchement je sais que ça fonctionne. Et les recettes sont bonnes. Alors au niveau des desserts, il y en a qu'une que j'aime bien, c'est le summer fruit crumble, donc celui-là. Après les autres recettes en dessert, je trouve pas que bon, le red velvet cupcake, je suis pas très fan. Les blueberry cupcake, oh là là,
Les blueberry pancakes, c'est pas, franchement pas mes préférés. Et ensuite, on retrouve quelques recettes de boissons que je n'ai jamais faites. Mais ça, c'est un livre que j'aime bien pour voilà, les recettes de salade et poissons. Je trouve qu'elles sont très réussies. Toujours dans l'esprit américain. Ensuite, New York, les recettes cultes. Probablement le livre le plus utilisé de ma bibliothèque à ce jour. Je pense que j'ai fait 3/4 des recettes qui sont dans ce bouquin. On y retrouve alors énormément, bien sûr, de recettes new-yorkaises. Je les mets entre guillemets parce que c'est des recettes avec beaucoup d'influences, que ce soit des influences juives, chinoises, mexicaines, espagnoles. On retrouve vraiment un côté très hétéroclite de la cuisine new-yorkaise. C'est vraiment avec ce bouquin que j'ai le plus cuisiné américain, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que souvent, quand on dit cuisine américaine, il y a vraiment une connotation pan food, quoi. Vraiment le burger, la frite, le truc gras, le milkshake. Mais en fait, ça se résume pas qu'à ça. Il y a aussi des recettes qui sont hyper bonnes et qui sont plus équilibrées. Hein. Certaines sont plus équilibrées que d'autres. Et c'est un livre qui est bien foutu, qui fait vraiment un grand tour d'horizon sur la cuisine new-yorkaise. Une de mes recettes préférées, c'est ce poulet rôti qu'on fait. Alors, il est hyper long à faire, hein. C'est une tannée. Il faut le mettre en saumure, le laisser tremper, puis le laisser sécher au frigo, puis ensuite le badigeonner. Voilà, mais par contre, il vaut tellement le coup. On a un poulet avec une peau très croustillante et une chair extrêmement fondante. Je trouve cette recette est top. On retrouve des recettes du style la soupe de pois cassés, le cornbread, vraiment des recettes très différentes finalement de ce qu'on s'attend d'un livre de recettes new-yorkaises. Un livre que je n'ouvre plus depuis un petit moment parce que j'ai eu l'impression de faire un petit peu le tour, mais voilà, je sais que c'est vraiment le livre que j'ai le plus pratiqué, en tout cas de tous mes bouquins. Ensuite, tout est simple, donc là aussi c'est un livre, j'en ai parlé très très souvent, de Gwyneth Paltrow. J'aime bien en général ces livres, que ce soit celui de Goop ou celui-là. On a des recettes qui sont faciles. Alors on est plutôt du côté sain de la nourriture, ce qui fait un peu du bien après ce que je vous ai montré. On trouve des recettes faciles comme des recettes plus élaborées, beaucoup plus de recettes équilibrées. Plutôt des recettes qui sont faciles et rapides. Après il y a des choses qui demandent un petit peu plus d'élaboration, mais donc j'en ai fait quand même pas mal dedans. Cette recette là est très bien, les chips de betterave et houmous. Je crois que c'est avec de l'houmous. Oui, c'est l'houmous à la coriandre. Un très beau livre avec, voilà, on retrouve des très grands classiques du type avocado toast, etc. Comme des choses plus recherchées. On a des belles photos, un livre qui donne envie. Et franchement, toutes les recettes que j'ai essayées étaient hyper bonnes. Ils sont très très bienvenues. J'ai fait plutôt des recettes qui étaient faciles plutôt que des recettes qui demandaient plus de préparation. Mais un livre que j'aime beaucoup et que j'ai toujours autant de plaisir à ouvrir et à chercher une petite recette qui serait sympa à faire découvrir à des amis ou quoi. Oui, celle-là est très bonne aussi, la polenta crémeuse et tomates cerises grillées. Et celle qui est juste derrière, qui est la salade fatouche, qui est extrêmement bonne aussi. Voilà, j'en ai fait quand même pas mal, hein. J'ai dû en faire une bonne quinzaine dans le bouquin. C'est pas énorme, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai, mais je le trouve très bien. Tout est simple. Le dernier est très récent, mais comme je pratiquais énormément son blog, je me suis dit que j'allais parler de ce livre parce que je vous en ai parlé la dernière fois. On va dire que 70% des recettes qui sont sur le livre ne sont pas sur le blog. Moi, ça fait très longtemps que je suis Clem Foodie. J'avais déjà utilisé plein de recettes de son blog ou de son compte Instagram. Donc ça me paraissait normal de faire figurer son livre ici parce que c'est un livre que je vais beaucoup utiliser et ça j'en suis sûre. J'adore ces recettes qui sont alors plutôt healthy. On ne retrouve pas de viande mais on retrouve du poisson, des œufs, du fromage par exemple. Donc je ne sais jamais si c'est végétalien, végétarien. En tout cas pas de viande mais poisson, œufs, fromage. Quelques recettes qui sont complètement véganes. Et que des recettes qui te donnent envie, qui te filent la pêche. C'est grâce à ces tutos, enfin ces vidéos sur Instagram que je sais faire un œuf poché. Beaucoup de recettes de salade, de polenta crémeuse, de porridge salé, de pâtes. Vraiment, ce bouquin c'est une mine d'or, j'adore ce livre. Toutes les recettes te donnent la pêche, te donnent envie, c'est coloré, c'est joli, c'est bon en plus quand tu le fais. Voilà. Un peu comme je viens de vous montrer là, la polenta crémeuse, feta et tomate rôti. Moi j'adore ça, je trouve que c'est vraiment hyper bon et c'est facile à réaliser.
et c'est vraiment le plat réconfortant pour l'hiver, vraiment très bien. Et comme je le disais la dernière fois, j'aime beaucoup parce qu'on retrouve pas mal de tableaux un peu type Pinterest comme ça, comme celui-ci par exemple, comment twister ses pâtes. On en retrouve quelques-uns au fil du livre. Il y a aussi sur la salade, il me semble. On trouve aussi beaucoup de recettes de pancakes, que ça soit salé ou sucré. Un livre, voilà. Pépite, je suis très contente qu'elle ait sorti ce livre. J'espère qu'elle en sortira d'autres parce que personnellement, je suis fan. Et je suis contente de pouvoir retrouver ces recettes dans un livre et pas uniquement sur Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura été assez bref. Plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.